Manchester, we have a problem. Peut-être un gros problème. Est-ce que Ruben Amorim est déjà en danger, les amis? J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Franchement, assez déçu parce qu'on ne fait pas souvent des vidéos sur United. Et cette saison, j'avais un petit espoir, moi, enfant du foot des années 2000, de revoir les Red Devils. Peut-être pas à leur hauteur historique, mais entamer la reconstruction. Et je dis pas que c'est fini, je dis pas que leur 16e place actuelle les condamne déjà après 2 journées, après 2 petites journées. Je dis pas qu'ils vont reproduire la saison dernière où ils ont terminé 15e avec 18 défaites en 38 matchs. Je dis rien de tout ça. Je dis simplement qu'il y a une double déception. La première, déjà, c'est qu'après ce magnifique week-end de Première Ligue, j'ai eu plein de matchs. J'ai eu plein de matchs tranquilles. Je me suis dit, West Ham-Chelsea, peut-être j'aurais dû le regarder devant mon PC pour en faire une vidéo. City-Tottenham, peut-être j'aurais dû le regarder bien à mon bureau pour pouvoir vous produire une analyse. Arsenal-Leeds, j'ai pas encore eu l'opportunité de le regarder. Demain, je rattrape ça. Il y a peut-être de la matière là. Mais je me suis dit, après la semaine dernière, après le bon match à Old Trafford contre les Gunners, United, l'épisode 2 de cette saison, ça m'intéresse beaucoup parce que Mbeumo, Šeško, Cunha, il y avait eu des passages intéressants. United avait fini avec le total de tirs le plus élevé de tout le week-end de Première Ligue contre Arsenal. C'est juste une petite stat isolée. Ça va peut-être pas dire grand-chose, mais ce dimanche, j'ai vu quelques gros soucis qui peut-être peuvent encore être réglés sur ce mercato estival où United, bien sûr, a dépensé la bagatelle de 225 millions répartis sur 3 jours offensifs et pas grand-chose d'autre. Ce qui est peut-être un souci, mais il reste encore une semaine de mercato. On va parler un petit peu de 11, de composition d'effectifs. On va faire un petit deep dive de Manchester United, quelque chose qu'on ne fait pas très très souvent, mais si on le fait début de saison, il y a peut-être encore un espoir que ça s'améliore. J'espère. Pour l'instant, ce que je vois, c'est pas ce penalty raté de Bruno Fernandes. Peut-être, s'il le met au fond, la physionomie du match change, United prend les 3 points. Mais c'est plus profond. Sur la texture de cette rencontre contre Fulham, bonne équipe de Première Ligue, équipe milieu de tableau de Première Ligue, toujours un peu coriace, un peu type Crystal Palace, pas facile à jouer. Mais le genre d'équipe qu'United doit battre aller, retour, pour retourner là où ils veulent être, dans le top 6, aller concurrencer pour les places européennes, pour la Champions surtout, quand tu dépenses plus de 200 millions sur un mercato, quand t'es Manchester United, c'est évidemment l'objectif. Et à Fulham, franchement, ils ont coincé. Il n'y avait pas de Šeško titulaire, donc ça c'était déjà une première petite déception, mais il est entré très vite, 52e minute, parce qu'ils en avaient besoin. C'était Mbeumo, Cunha, Mount, le trio offensif. Le double pivot Casemiro, Bruno Fernandes, on a beaucoup parlé de ça. Dorgu qui fait un très mauvais match sur le côté gauche. Amad, Yoro, Delirte, Shaw et Baindir dans les buts qui a aussi encore une fois été très exposé sur corner. Il y a eu beaucoup de problèmes, mais en vrai ce match, il aurait pu très très bien démarrer pour United. Récupération très haute de Bruno qui a bien anticipé la mauvaise passe du petit Josh King, petit prodige Josh King. Bruno il transmet pour Cunha. Déjà là, je pense qu'il y a du potentiel dans la relation Cunha-Mbeumo, mais qu'il n'est pas encore exploité. Parce que contre Arsenal, il y a eu quelques mouvements intéressants, mais ils auraient pu encore mieux se trouver. Ici, je pense qu'il doit la transmettre, permettre à Mbeumo de jouer le 1 contre 1. Peut-être il y a un 2 contre 1 local à créer. Il déclenche en se retournant à 25 mètres. On sait que Matheus Cunha, c'est aussi parce qu'il a une très très bonne frappe de balle, mais il tente beaucoup sa chance. Quasiment 4 tirs par match. 98e centile en tir tenté, c'était le 3e joueur de Première Ligue, avec le plus de tirs tentés la saison dernière. Il tire beaucoup, il tire peut-être un peu trop, mais dans ce match, il aurait pu marquer un but au bout de 2 minutes. Dorgu qui accélère sur le côté, un des rares moments où ça se passe bien pour lui. Mount, que je trouve plutôt intéressant sur ce début de saison. C'est pas le premier sur lequel je vais cracher. J'ai plutôt bien aimé les 2 premiers matchs de Mason Mount. Il y a peut-être quelque chose là. Mais sur la transmission de Dorgu, hop, il se retourne, contrôle Jean Belloni en pleine surface, transmet à Cunha, qui, quasiment point de penalty, ouvre son pied, et ça touche le montant de Leno. Voilà, United aurait pu être devant 1-0 au bout de 2 minutes, ça aurait pas été choquant, et Cunha très très bien impliqué. Malgré ça, je trouve que le premier gros problème d'United, c'est que la première phase de construction, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Quasiment toutes les situations d'United, elles viennent de moments où ce milieu de terrain est totalement sauté. Par du jeu long des centraux,
par exemple ici, De Ligt pour Dorgu, qui est parti dans la profondeur, qui n'était pas hors jeu. Par contre, son centre est catastrophique, direct dans le petit filet de Leno. Mais ouais, là, c'est bien foutu. Le Fulham s'est très très mal aligné. Bayindir aussi. Ce long ballon là, dans le dos de Joachim Andersen. Quel magnifique contrôle de Cunha qui bute sur Leno, qui fait un top arrêt. Cunha, ce qu'il a fait était top. Le ballon de Bayindir était top. Encore une fois, ça vient d'une situation où le milieu de terrain est totalement sauté. Pourquoi pas, si tu as aussi la capacité à construire des situations sur jeu positionnel. Et par contre, c'est pas du tout le cas de ce Manchester United là. Je vois, ça vient peut-être déjà de la première ligne, de lire Yoro ici par exemple, Casemiro qui demande d'écarter sur Ahmad. C'est pas fait, Yoro la remet immédiatement alors que il n'a pas vraiment eu le temps d'attirer Iwobi. Et ça va permettre progressivement, Ahmad n'est toujours pas touché, on voit Bruno qui invective De Ligt qui lui demande de renverser. Ça va toujours pas être le cas. De Ligt met haut côté, donc il y a déjà un désaccord sur la manière de procéder sur le build-up. Transmet à Shaw, Mount a décroché, il est pressé, Mount en retrait, Shaw coincé le long de ligne, ballon perdu, et United avec ce dégagement de Bayindir en touche a procédé d'une première phase où ils n'étaient pas sous immense pression. C'était ça à la base de la situation. Et 10 secondes plus tard, ils ont concédé une touche dans leurs 30 mètres. Marco Silva applaudit. Bruno Fernandes engueule un petit peu De Ligt. Je suis assez choqué que cette United d'Amorim n'ait toujours pas les idées claires sur sa première phase de construction, même sur des moments où ils sont pas sous forte pression. Et pour moi, c'est un petit peu ça le gros problème de ce Manchester United-là. C'est que avec ses coachs, cette équipe, elle est conçue pour être une équipe rouleau compresseur. Et elle est bien meilleure dans les matchs où elle doit être réactive, où elle n'a pas l'initiative du jeu. Mais quand elle a l'initiative, quand elle doit dominer sur les choses qui font une équipe moderne et une équipe dominatrice de Première Ligue, c'est le contrôle, la possession, la contre-pression, la qualité des sorties, un bon build-up. Tous ces éléments-là, ils y sont pas à United. Les meilleurs moments, quand le milieu est sauté, sur des seconds ballons qui interviennent après du jeu long, quand le trio offensif peut être touché avec du grand espace à exploiter, mais quand c'est eux qui doivent faire le jeu, très très difficile, et ils n'ont pas trop les idées. Je pense que ce double pivot Bruno-Casemiro, il n'a pas un grand avenir. Et surtout, le numéro 18 Casemiro, que je trouve assez catastrophique. Très mauvais match de sa part. Pas du tout impliqué dans le build-up. En vrai, c'est un peu comme si sur cette première phase, où United est un peu en 5+5, les 3 centraux et le double pivot, les latéraux sont très hauts et les 3 offensifs aussi. Sur cette première phase, pour moi, tu joues quasiment à 4. Parce que Casemiro est quasiment jamais cherché. Sa mobilité est réduite à 0. Très très peu de déplacements dans le dos pour solliciter. Il y a un petit peu de possibilités en 3e homme, par exemple ici, mais ces remises n'ont jamais abouti. Donc par exemple, Mount, le bifurque direct, le bypass, cherche Cunha, qui doit réussir un contrôle très très difficile à l'intérieur, le réussit en vrai, et obtient la faute. Mais United doit passer par des choses tellement difficiles à réaliser pour se sortir de sa moitié de terrain, pour aller dans la moitié adverse, parce que Bruno Casemiro, c'est juste pas un vrai milieu de progression. Cette double plateforme, cette plateforme centrale, je l'ai trouvé en grande difficulté pour créer du jeu. Et on a vu des moments, par exemple ici, Yoro, Bemo, et en 3e homme, on cherche Casemiro, qui va essayer d'aller ouvrir autre côté. C'est beaucoup trop long. Encore une fois ici, longue ligne. Yoro, Bemo, Ahmad, Casemiro qui envoie pour Bemo dans la profondeur. C'est trop long encore. Ce circuit ne marche pas du tout. Casemiro a continué de le chercher. Et on sait que Casemiro, c'est un des milieux reculés les moins mobiles des 5 championnats majeurs. Premier centile en portée progressive. Ouais, il y a beaucoup de rouge. Sur tout ce qui est mobilité avec ballon, portée du ballon, c'est clairement pas le joueur qui te permet de sortir du premier tiers. Si je compare, attention, Casemiro, les chiffres de progression balle au pied à Vitinha, pas tout le monde doit être un Vitinha,
Mais ce Manchester United-là aurait bien besoin d'un Vitinha. Et c'est pour moi un des problèmes de cette construction d'effectifs. En ayant posé comme ça 225 millions sur 3 offensifs, et United clairement avait besoin de buts. United avait une production offensive catastrophique l'année dernière. Ils ont besoin de buts. Mais peut-être qu'ils ont mis un peu trop quand même sur le secteur offensif, en n'ayant pour l'instant pas du tout renforcé la paire du milieu de terrain. La première ligne a encore des difficultés à la sortie, mais parce que vraiment ce double pivot, ça marche pas du tout. Et les meilleurs moments, c'était comme ça quand il était bypassé complètement. Chaud dans le dos pour Dorgu, mais cette équipe doit être capable d'avoir des circuits beaucoup plus clairs, répétés, si elle veut être une équipe Amorim, si elle veut dominer match après match en Première Ligue et battre Fulham. T'es obligé de savoir battre Fulham pour aller chercher tes objectifs. Bindir comme ça, pareil, loin devant. Le second ballon, parce que Andersen s'en mêle un petit peu les pinceaux avec Kenny Tété. Le second ballon, il est gagné par Mount. Et là, il y a un petit truc dangereux à trouver. Mais ouais, par exemple, 32e minute, ici, Bemo est trouvé long de ligne. Son contrôle est pas très bon. Honnêtement, Bemo, j'ai pas trop aimé sur les 2 premiers matchs. Il recule. Relais avec Casemiro. Casemiro face au jeu. C'est quoi la solution? Peut-être plutôt que revenir sur son pied droit et trouver Ahmad qui est en train de revenir de la position de hors-jeu, qui va peut-être avoir un contre 1 avec Bemo qui l'épaule, ou alors trouver vite sur une passe, un contrôle, une passe, boum, faire bouger le ballon, Bruno, ou alors porter un petit peu. Et il doit se tordre pour envoyer une passe négative de 20 mètres 15 mètres vers l'arrière pour Luke Shaw. Et United a perdu un petit peu toute la vitesse de cette action. Heureusement, Mount, avec un geste lumière, remet de la vitesse. Bruno s'est bien déplacé dans le dos. Il va y avoir presque peut-être un corner gagné au bout de cette action. Ça, c'était pas mal. Mais il y a quand même des gros problèmes dans la phase de préparation. Et après, Casemiro, c'était difficile. Un petit peu de partout, honnêtement. Ici, il surgit, simule, prend un jaune. 10 minutes plus tôt, il avait déjà simulé et pas pris de jaune. Mais il sait très bien qu'il n'y avait pas faute. Ici, Iwobi est trouvé. Il peut se retourner totalement, envoyer dans la profondeur. Il a 7 mètres devant lui pour être dans son fauteuil. Et pareil, ce double pivot Bruno-Casemiro sans ballon, c'est assez difficile aussi. 50e minute, Casemiro ici se fait chipper le ballon par la contre-pression de Fulham, perte basse dangereuse, et 30 secondes plus tard, il sort à la pression ici, sur Wilson, mais avec 1 seconde de retard, de latence, et donc il est battu. Fulham peut se projeter, 10 secondes plus tard, il y a un centre, il est ici très loin derrière sur le repli. Casemiro a juste pas le niveau d'une équipe qui veut aller chercher jouer les premiers rôles en Première Ligue. Il est sorti à la 52e minute, et moi, si c'est mon équipe, il rejoue pas de l'année, et tu cherches absolument sur la dernière semaine un milieu central titulaire que tu peux mettre dans ce 3-4-2-1. À défaut, une autre composition. Moi, je pense que cet United, en 4-2-3-1, quant à Bruno, c'est le système qui s'impose en vrai. Mount en backup, je l'ai trouvé très intéressant pour l'instant, pourquoi pas. Ça te permet d'avoir Dorgu sur la largeur et peut-être un petit peu plus de sécurité avec Dalot, par exemple, Dalot. Šeško, Cunha, Bemo, Bruno. Et après, tu as besoin de créer ton double pivot. Et là, t'aimerais bien avoir investi un petit peu plus ou un petit peu moins sur tes joueurs offensifs. Est-ce qu'on peut pas redonner une vie à Meinou? Et après, ouais, on a beaucoup parlé de Carlos Baleba ou quelqu'un, mais je crois que... Et ça, c'est juste le 11. Après, bien sûr, être performant en Première Ligue, c'est au moins un 15, un 16, un 17, un 18. Mais je trouve que malgré tout l'argent qui a été investi, ce qu'on a vu dans ce match, qui est pour moi plus significatif encore que celui contre Arsenal, on va pas
trop juger parce que c'est que 2 journées de Première Ligue, mais le manque de créativité, le manque de qualité avec ballon, et même sans, des moments où le porteur adverse se retrouve face au jeu, 5 mètres devant lui, les flèches à lancer dans la profondeur, il y a un gros problème dans cette équipe. Il y en a plusieurs aussi, parce que par exemple, si on parle du milieu central, qui n'a pas été bien amélioré, et bah Bindir dans les buts, tu as peut-être aussi un problème de gardien, parce que 3-4 fois sur les corners, comme le but de Calafiori l'autre jour, il a encore une fois été dépassé. C'était très difficile pour Bindir sur toutes les sorties dans ces 6 mètres. Il n'a pas vraiment de contrôle. Et même sur ce centre en première mi-temps, les mains qui tremblent un petit peu et donne un corner totalement évitable. Donc ouais, United, franchement, cette équipe, pour tout l'argent qu'ils ont investi, il y a encore des faiblesses très évidentes. Et pourtant, cette saison, j'ai envie qu'ils performent à mort. Je kiffe Šeško. J'ai bien aimé les premiers pas de ce trident Cunha, Mbeumo, Šeško. C'est tellement excitant quand il y a une équipe qui recrute 3 offensifs. C'était le match que j'attendais, à part l'OL peut-être, le plus de ce week-end. Et pourtant, il y avait des gros matchs. C'était celui que j'avais le plus envie de voir. Et honnêtement, je suis assez circonspect de la saison d'United s'il n'y a pas des améliorations substantielles. Et peut-être même déjà au niveau de l'effectif. Šeško a fait une entrée coup-ci, coup-ça. Il y a eu des choses réussies, il y en a d'autres. Sur les moments comme ici, il se retourne, doit faire la liaison avec Dorgu. Il envoie un extérieur assez fort, assez haut, qui arrive derrière Dorgu. C'est raté, il s'excuse. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est de sa faute. Et après, United a aussi des problèmes juste sur la protection de surface. S'ils avaient tout ça, mais qu'ils étaient super étanches défensivement, que c'est très dur de leur mettre un but. Mais bon, en vrai, ici, De Ligt, ce trou, Smith Rowe surgit, c'est ça le but de l'égalisation. Ils avaient marqué, bien sûr, sur un but contre son camp de Muniz avec Yoro qui avait mis un petit peu la pression. Et ouais, bloc bas, ils sont pas très confortables. Et fin de match, honnêtement, ils sont plus proches de perdre cette rencontre que de la gagner. Peut-être qu'au tout début, si Cunha avait marqué ses occasions, ça aurait tourné différemment. Peut-être juste une question de physionomie et de confiance. Mais ils ont vite un petit peu perdu le contrôle de ce match, alors qu'ils montraient des choses assez intéressantes au départ. Et après, ouais, juste sur aussi ce qui devrait être des éléments un petit peu basiques. Par exemple, la défense des coups de pied arrêtés. Bon, c'est pas basique, c'est tellement élaboré maintenant et raffiné. Et ça va être une des composantes majeures de la saison en Première Ligue. On le voit déjà match après match. Chelsea qui marque un triplé de corner l'autre jour. Arsenal qui a battu United à cause des coups de pied arrêtés. Et là, quasiment toutes les situations qui étaient sur des coups de pied arrêtés aussi. Mais je sais pas, par exemple, Dorgu, touche longue. Et ben en vrai, il a pas les bras pour envoyer une touche longue. Et elle échoue ici sur la première ligne, la première barrière. Il a fait un mauvais match. Je trouve que lui n'a vraiment pas trouvé l'idée pour son équipe. Et donc, je pense qu'il est en danger. Je pense que si United continue de performer à ce niveau-là, surtout ce qu'on voit dans le contenu, je ne vois pas trop les arguments pour défendre Amorim. Donc, c'est que 2 journées. On verra effectivement sur la suite. United va jouer Grimsby mercredi en League Cup, Burnley week-end prochain, peut-être l'occasion à Old Trafford d'enfin prendre 3 points. Mais quand même, sur les 6 prochains matchs de Première Ligue, il y a City à l'Etihad, il y a Chelsea et il y a Liverpool à Anfield. Attention, le calendrier, il est assez corsé pour United. Et je veux juste dire maintenant qu'on va continuer de les suivre. J'abandonne pas totalement sur cette équipe. Il y a des pièces qui m'intéressent. Mais je veux juste alerter que sans amélioration substantielle, qu'on documentera si elles arrivent, mais sans amélioration substantielle, je vois pas de raison de penser que cette saison sera bien meilleure que la saison dernière. Donc voilà. Semaine dernière, je voulais pas m'enflammer. Je vais pas y aller trop fort non plus dans le négatif cette semaine. Mais le contenu est un peu alarmant. Voilà pour United. On va faire des vidéos sur beaucoup d'autres clubs. Je ne sais pas encore comment je procède. Est-ce que c'est récap du week-end demain ? Est-ce que c'est 4 vidéos sur 4 matchs différents qui m'ont beaucoup intéressé ? Il y a le Bayern, il y a Naples de De Bruyne qui a marqué, Chelsea dont on a parlé, Arsenal, mon OL. J'aurais bien aimé faire une vidéo sur cette OL Metz. Il y a beaucoup de choses. Mais pour l'instant, ce sera donc les Red Devils. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Est-ce que je suis trop sévère? Est-ce que vous avez vu ce match? Si vous avez vu ce match, je pense pas que vous pensez que je suis trop sévère. Parce que franchement, le contenu, il faisait un peu flipper. Et pour le coup, c'est un adversaire, je trouve, assez classique, typique de Première Ligue, que tu dois vraiment battre pour être l'équipe top 5, top 6 qu'United ambitionne, qu'United doit être. Prenez soin de vous les potes, on se dit à très très vite. De toute manière, on va passer une grosse semaine avec plein de vidéos, ça va être cool. Donc prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bisous.